Bonjour à vous et bienvenue à cette journée 38, cette 38e vidéo du programme Créer une pensée infinie, hein. Donc l'idée là, c'est vraiment d'avoir toujours la pensée qui est dirigée vers l'infini, c'est-à-dire d'envisager à chaque instant une vie infinie dans le temps, dans l'espace. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir une pensée, si vous voulez, qui n'est arrêtée par aucune limite, qui est illimitée. Et donc, pour être illimité, eh bien, il faut tout envisager, il faut vraiment utiliser sa clairvoyance, son imagination, ce qui est très proche, hein, les deux sont très proches. Et donc, aujourd'hui, je vous propose, comme pensée infinie, de rajeunir avec la lumière de votre âme. Donc, c'est un texte de Grégory Grabovoy du 19 mai 2005 qui s'appelle L'illumination par l'âme. Et donc, on va pouvoir, si vous voulez, en éclairant son âme, en illuminant son âme, en éclairant la lumière, en augmentant la lumière produite par notre âme, eh bien, on va être capable de, par exemple, de rajeunir, mais également de guérir, mais également de créer des miracles ou des projets complètement fous qui prennent forme et qui se manifestent. Et donc, c'est une méthode que vous pouvez appliquer à ce que vous voulez. Et donc, on commence tout de suite. Premier point, avoir la capacité de transférer la lumière de l'âme au niveau d'un événement privé. Donc voilà, donc rajeunir, guérir ou créer un projet, tout ça, c'est des événements privés. Et donc, on va apprendre à transférer la lumière produite par notre âme dans ces événements. Dans ce sujet, je montre comment la position de l'illumination, en tant qu'élément de l'action, doit être considérée comme une sorte de macro-accès, à savoir la capacité de transférer la lumière de l'âme au niveau d'un événement privé. Cela signifie toujours un macro-accès, car l'âme se trouve partout. Faire en sorte de rendre cet accès personnel, c'est-à-dire d'être capable de créer votre action personnelle, par exemple, en tout temps, en tout espace, de sorte que n'importe laquelle de vos actions dans n'importe quel espace, chacune de ces actions puisse être à la fois privée et en même temps infinie, c'est-à-dire universelle. Voilà, donc là, j'attire votre attention sur le mot infini, hein. Il dit c'est-à-dire universel. Dans la notion d'infini, il y a aussi la notion vraiment d'universalité. Donc, quand on cherche à créer une pensée infinie, eh bien, ça rime tout de suite, ça amène tout de suite à l'idée d'une pensée universelle. C'est-à-dire que on apprend à penser non pas seulement pour soi-même et à partir de son petit nombril, même s'il est important, notre petit nombril, bien sûr, mais on est aussi concerné par tous les autres humains. Et donc, c'est pour ça que nous devons avoir cette pensée universelle, c'est-à-dire à chaque fois une pensée qui fait du bien à soi, oui, mais aussi à tous les autres. Une pensée infinie ne nuit à personne et ne détruit rien. Donc, on va faire en sorte d'avoir des pensées et des actions qui sont à la fois privées, c'est-à-dire qui vont nous faire plaisir à nous, qui font partie de nos projets personnels. Et en même temps, on va donner tout le temps une dimension infinie, une dimension universelle, c'est-à-dire on va faire en sorte que nos actions, nos pensées, elles soient également bénéfiques pour les autres humains. Vous pouvez édifier, pour ainsi dire, toute structure de contrôle à travers cette action, que l'on trouve à la fois dans le macrosystème et dans le niveau de l'action personnelle, et ceci en vivant des choses ordinaires de manière pratique. Ce niveau de la lumière de l'âme, en fait, se trouve souvent devant vous. C'est-à-dire que nous parlons de l'extérieur, de l'espace de l'âme qui est proche de la personne. Donc, pour Grabovoy, l'idée de l'âme, c'est que l'âme, elle a accès à tout et finalement, elle se trouve
autour de nous. Elle est aussi dans notre corps, puisque le corps, c'est le corps de l'âme, hein. Il explique ça dans d'autres textes. Mais elle se trouve aussi dans cet espace vital autour de nous, on va dire, je ne sais pas, on pourrait dire environ 1 mètre tout autour de nous. Nous sommes dans cet espace de l'âme. Alors c'est variable, hein. Il peut y avoir des gens qui rétrécissent cet espace de l'âme, et puis d'autres gens qui rendent cet espace de l'âme infini. D'ailleurs, ça va être ça l'objectif, hein. D'ailleurs, c'est ça l'éveil. Si vous avez étudié le bouddhisme ou d'autres voies mystiques, l'idée, c'est de comprendre que l'espace de notre âme devient l'univers entier, hein. C'est ça qu'on va essayer de faire. Mais si vous voulez, aujourd'hui, actuellement, l'espace de notre âme, de manière générale, c'est autour de nous, à peu près 1 mètre autour de nous. Mais c'est à nous de pouvoir agrandir cet espace pour pouvoir normaliser la réalité, normaliser les autres qui sont proches de nous, mais également les objets, les animaux, etc. Et donc là, on parle donc euh, de la lumière de l'âme dans un espace de l'âme, on va dire moyen, où l'espace de l'âme, c'est donc tout autour de nous. Or, nous pouvons, par exemple, en diffusant cet espace, c'est-à-dire cette lumière spécifique, une lumière qui concerne uniquement l'âme et qui est la lumière de l'âme. Voilà. Donc, nous allons étudier un petit peu ce que c'est que cette lumière de l'âme. Et donc, dans l'exercice suivant, Grabovoi nous dit que nous allons apprendre à distinguer les 3 niveaux de lumière de l'âme. Donc, pour euh, illuminer notre âme, eh bien, nous devons connaître ces niveaux de lumière, les conscientiser. Car la lumière qui touche est la lumière extérieure, tandis que la lumière de l'âme elle-même est une autre lumière, et il y a aussi un niveau de contact, ce qui donne déjà le 3e niveau de lumière. Donc, il y a la lumière de l'âme en elle-même, la lumière de l'âme qui touche le monde, les autres, les gens, les animaux, etc. Et puis, il y a l'endroit où il y a un niveau de contact entre ces 2 lumières, c'est-à-dire là où la lumière de notre âme touche cette lumière qui va aller à l'extérieur toucher le monde. C'est-à-dire que la lumière de l'âme, en fait, est une lumière à plusieurs couches, pour ainsi dire, à plusieurs facettes, qui a le statut à la fois d'infini, à une distance infinie, ou de lumière accessible, par exemple, qui est accessible à un point donné, ou par exemple, elle se trouve près de vous. Par conséquent, en répandant la lumière de l'âme près de vous, vous pouvez rendre l'espace harmonieux, universel. Donc, eh bien, je vous invite tout de suite à ressentir cet espace harmonieux et universel autour de vous, c'est-à-dire à répandre votre âme. Alors, je vous invite à visualiser votre âme. Elle est souvent, Grabovoi nous la décrit comme de couleur bleue, une lumière bleue. Je vous rappelle également que le mot Dieu, à la base, et le mot bleu en français, c'était le même mot au Moyen Âge. Bleu, le sang bleu, c'est le sang de Dieu, hein. Donc le mot bleu et le mot Dieu, c'était la même chose au départ, hein. Donc l'âme, on en était là. Donc visualisez votre âme. Donc votre âme, elle est à la fois en vous, elle est proche de vous et elle peut être partout, elle a accès à tout en fait, hein. En fait, elle est faite pour être partout. C'est pour ça que l'âme est bleue et c'est proche de Dieu parce que qu'est-ce que Dieu sinon cette omniprésence? Et donc, vous visualisez votre âme comme vous le sentez à cet instant, à partir de ce que je vous ai expliqué. Vous voyez comment vous visualisez ça. Et sentez que vous pouvez, avec votre âme, rendre l'espace autour de vous harmonieux. Donc, faites-le là où vous vous trouvez, chez vous ou ailleurs d'ailleurs, là où vous êtes. Envoyez la lumière de votre âme autour de vous afin de rendre l'endroit, la pièce où vous vous trouvez, le lieu, harmonieux, tranquille, universel. La tâche est de pouvoir apporter cette illumination, d'être capable d'apporter de la lumière dans la structure de l'espace extérieur pour le voir en tant qu'action originale,
C'est-à-dire que cette action a déjà eu lieu et vous êtes l'auteur de cette action qui existe depuis le début. Donc là, je vous explique un petit peu. L'idée, si vous voulez, c'est que le monde, il a été créé par Dieu de manière en une seule fois. Et donc, dans ce futur infini ou du paradis réalisé, où chacun est un être éveillé, eh bien, tout est déjà accompli. C'est ça l'idée. Et donc, quand vous êtes capable d'envoyer la lumière de votre âme autour de vous, eh bien, finalement, ce que vous voyez autour de vous, c'est l'harmonie du lieu où vous vous trouvez, eh bien, c'est une action qui existe déjà de manière primordiale, et c'est-à-dire aussi dans le futur. Je vous rappelle que Dieu, il vit dans un hors-temps. Il n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. Et donc, s'il est hors du temps, c'est que pour lui, l'action primordiale de création du monde et la réalisation de ce monde parfait sont en fait le même moment. Donc ça, je vous invite, si ça vous intéresse, à étudier avec moi les textes sur le futur qui sont passionnants. Et donc, quand vous arrivez à faire ça, c'est-à-dire à ressentir la lumière de votre âme et à envoyer cette lumière de votre âme tout autour de vous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, euh, vous êtes dans cet état de réalisation. Et donc, c'est pour ça que cette ambiance parfaite, harmonieusement, elle existe, cette ambiance, elle est déjà là, mais c'est vous qui l'avez recréée, et c'est vous qui l'avez écrite, et même, il dit, Gravois, vous êtes l'auteur de cette action qui existe depuis le début. Lorsque vous comprenez ici ce statut de votre âme, vous voyez l'âme qui réunit le monde dans ce niveau de lumière, pour ainsi dire, là où l'âme reproduit la lumière du premier plan, celle qui existe déjà. Voilà, j'espère que vous avez vu votre âme, que vous avez compris que vous avez la capacité d'illuminer tout autour de vous. Et en même temps, sachez que quand vous faites ça, eh bien, ça vous rajeunit le corps, ça vous guérit si jamais vous êtes malade, ça harmonise vos événements, c'est-à-dire vos projets, vos rêves, vos attentes, toutes les choses que vous vivez. Donc, vous pouvez comme ça, à chaque fois que vous y pensez, harmoniser le monde autour de vous, c'est-à-dire vous visualisez votre âme vous pouvez donc la visualiser de couleur bleue. On peut également la voir euh, toutes sortes de bleus, de bleu clair à bleu plus foncé. Moi, je la vois plutôt presque blanche, cette âme, et je la vois plus comme un espèce de brouillard. Et donc, vous répandez cette lumière bleue ou ce brouillard blanc, comme vous le souhaitez, ou autre, vous pouvez visualiser les choses autrement. L'essentiel, c'est de sentir que votre âme personnelle à vous, vous êtes capable de la répandre autour de vous pour harmoniser le lieu, pour harmoniser les gens autour de vous, pour guérir les gens. Donc, à chaque fois que vous avez besoin d'aider, vous avez envie d'aider quelqu'un, mais que souvent, il y a des gens, ils veulent pas vraiment qu'on les aide et tout, ne faites que ça. Envoyez la lumière de votre âme tout autour de vous et laissez-la toucher cette lumière de votre âme, eh bien, l'environnement, les objets, les gens, et vous verrez ce que ça va faire. Je vous souhaite une très très belle soirée et pensez que là, nous sommes vraiment en train de vivre un moment important pour les 6 prochains mois. Donc, posez vos intentions, posez cette intention de vous éveiller à l'énergie invisible de l'âme, par exemple. Posez l'intention de guérir, de rajeunir, de créer des projets merveilleux qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur et qui font du bien à tout le monde. C'est le moment vraiment de poser tout ça et laisser votre intuition vous guider. Votre intuition, c'est qui? C'est votre âme en fait, hein. C'est votre âme qui vous chuchote des mots doux autour de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour comme d'habitude, mais pour toute l'éternité.
Et sachez vraiment que nous évoluons tous vers un monde meilleur et il suffit juste de vouloir faire le bien pour que votre âme brille, pour que votre âme, vous la sentiez, pour que votre âme, elle se mette à vous parler. Votre corps vous parle parce que le corps, c'est la partie visible de l'âme. Mais vous pouvez entendre votre âme d'autres manières, pas seulement à travers le corps, vous pouvez entendre votre âme par votre intuition, par les synchronicités, par la voix des autres aussi. C'est-à-dire que des gens vous racontent des choses et puis d'un coup, paf, ça vous donne la réponse à une question que vous vous posiez. Voilà, tout ça, c'est le monde qui est connecté, tout le monde entier est unifié. Sauf que souvent, eh bien, comme on ne le sait pas, on l'utilise pas, on n'utilise pas tout ce potentiel qu'on a en nous. À bientôt!